Félicitations à vous, vous avez finalement décidé de vous lancer en dropshipping. Mais vous vous demandez sûrement comment procéder. En effet, le dropshipping est un business qui est de plus en plus populaire et plus de gens en parlent. Et il y a tellement d'informations disponibles que vous êtes parfois confus. Vous vous demandez comment procéder réellement, quelle stratégie appliquer, qui écouter, etc., etc. En effet, le marché du dropshipping était valorisé à 197 milliards en 2022 et est supposé passer à 243 milliards en 2023. C'est donc une industrie qui est en pleine croissance et un business super rentable qui peut vous permettre de générer plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros depuis votre ordinateur. Vous avez donc besoin de savoir exactement comment vous lancer de la bonne manière et ce sans aucune confusion possible. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter dans cette vidéo le guide ultime pour débutants étape par étape sur comment vous lancer en dropshipping en 2023. Afin qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez toutes les armes en main pour pouvoir vous lancer en toute confiance sans aucune confusion possible. Et il y aura aussi une grosse annonce surprise à la fin de cette vidéo. Donc suivez-la jusqu'à la fin. C'est une surprise que vous ne voulez pas rater si vous voulez générer plusieurs centaines de milliers d'euros en dropshipping cette année. Du coup, suivez-la attentivement jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je m'appelle Meryl Sekou et j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en dropshipping. J'ai accompagné des centaines d'étudiants qui ont à eux tous généré plus d'1 500 000 euros et je partage sur cette chaîne énormément de valeur pour pouvoir t'aider à lancer ton business en ligne à succès. Donc je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Alors pour entrer dans le vif du sujet, sur internet vous verrez des tonnes et des tonnes de vidéos disponibles sur comment se lancer en dropshipping. Mais ces vidéos sont beaucoup plus contradictoires les unes que les autres. Donc nous allons mettre tout ça de côté et nous allons simplement commencer par le début. Et ce début là consiste simplement en la création de notre boutique. Oui, vous ne pouvez pas lancer un business comme le dropshipping sans créer une boutique en ligne. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer par la création de notre boutique. Et pour cela, nous utilisons une plateforme qu'on appelle Shopify. En effet, Shopify est une plateforme qui vous permet de créer votre boutique en ligne à partir de zéro, sans compétences préalables en informatique, sans aucune connaissance en développement web. Bref, c'est un outil qui est beginner friendly, donc facile à exploiter même pour un débutant. Du coup, vous pouvez mettre de côté tous les a priori que vous avez dans la tête à propos de la création du site, du fait que c'est dur. Non, c'est absolument simple avec des outils tels que Shopify. Du coup, sans plus tarder, nous allons passer devant mon ordinateur et je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc nous allons simplement ouvrir notre navigateur et aller sur Shopify. Donc nous allons simplement taper Shopify dans la barre de recherche. Et voilà, nous allons cliquer sur notre deuxième lien ici. Donc ici, créer votre site e-commerce avec Shopify. Donc nous allons commencer en entrant notre adresse mail ici. Révolution en marche @gmail.com. Rejoignez la révolution en vous abonnant à la chaîne au passage. On va cliquer sur essayer gratuitement. Ensuite ici, nous allons ignorer toutes ces étapes préalables là. Tac, tac. Au niveau du nom de la boutique, nous allons simplement rester généraliste parce que nous voulons avoir un nom général pour pouvoir tester le maximum de produits possible. Donc un nom qui colle à tout type de produits. Du coup, le nom que j'ai choisi pour cette boutique, c'est Alidor. Du coup, je vais cliquer sur suivant. Pour le pays, si vous êtes en Afrique, vous aurez quelques problèmes si vous commencez avec votre pays africain. Du coup, je vous conseille de choisir un pays européen comme la France. Tac. Et puis vous cliquez sur suivant. Une dernière étape, nous allons simplement continuer avec Google pour gagner du temps. Nous allons sélectionner notre adresse mail. Tac. Félicitations à vous, vous venez dès à présent de créer votre boutique en ligne. C'est une étape très importante, le meilleur reste à venir. Donc tenez-vous bien devant votre ordinateur et nous continuons. Du coup, après avoir créé notre boutique en ligne, il nous faudra bien trouver le produit que nous allons vendre sur cette boutique en ligne là. Et pour ça, nous allons simplement choisir un produit qui résout un problème, un produit qui n'est pas disponible au magasin, un produit qui a un effet waouh, un X-Factor, afin que nous puissions facilement le vendre. Du coup, pour ma recherche de produits personnellement, j'utilise un outil qu'on appelle Minea. Je vous montre comment je procède. Donc nous voici sur Minea. Alors pour trouver le produit, je sélectionne simplement les 30 derniers jours. Ensuite, en ce qui concerne le pays, je sélectionne les États-Unis, la France, le Canada, le Royaume-Uni. En ce qui concerne la langue, je sélectionne l'anglais. E-commerce, je sélectionne Shopify, WooCommerce et Magento. Ensuite, je viens ici et je sélectionne simplement un minimum de 300 likes. Voilà. Et avec ça, j'ai accès à plusieurs produits que je peux lancer sur ma boutique. Des produits qui résolvent des problèmes indisponibles en magasin avec un effet waouh et tout ça. Et en faisant cette recherche là, je suis tombé sur ce produit. Donc c'est un
l'électrostimulateur fessier, donc un appareil qui permet aux dames d'arrondir leur postérieur, agrandir leur postérieur, et ça répond à tous nos critères. C'est un produit qui résout un problème, c'est un produit qui n'est pas forcément disponible au magasin, qui a un effet waouh conséquent. Du coup, la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce produit là pour le lancer sur notre boutique. Mais nous n'allons simplement pas sélectionner le produit comme ça et le mettre sur notre boutique de façon aveugle, non. Nous allons pouvoir procéder à ce qu'on appelle la validation du produit. Et valider le produit revient à vérifier s'il y a réellement de la demande pour notre produit là en ce moment. Parce que nous ne voulons certainement pas lancer un produit qui ne va pas marcher, ou un produit que les gens ne voudront pas, ou un produit que les gens ne veulent pas en ce moment. Du coup, pour valider notre produit, nous allons simplement utiliser un outil gratuit de Google nommé Google Trends. Alors, je me rends rapidement sur Google Trends. Ici, je vais rechercher un thème en relation avec notre produit. Donc, le sujet ici, c'est la stimulation musculaire électrique. Donc, je vais taper ça pour voir s'il y a de la demande vis-à-vis de ça. Au niveau du pays, je vais choisir dans tous les pays, les 12 derniers mois, voilà. C'est une demande qui est plutôt constante. Si je choisis pendant les 5 dernières années, je vois encore que c'est une demande qui suit la même tendance. Donc, la demande suit pratiquement la même tendance chaque année. Je sais maintenant avec conviction qu'il y a de la demande pour mon produit et que je peux le vendre à n'importe quel moment de l'année. Après avoir validé notre produit, nous allons maintenant le mettre sur notre boutique. Et pour ce faire, nous allons utiliser un outil qu'on appelle DSERS. En effet, DSERS, c'est un outil qui nous permet simplement d'automatiser la logistique de notre boutique en ligne. En d'autres termes, comme vous le savez, lorsqu'on fait du dropshipping, lorsqu'on vend un produit sur notre boutique, on envoie les informations du client à notre fournisseur qui se charge maintenant d'effectuer la livraison directement. Et vous savez, si vous avez une commande par jour, c'est bien. Mais si vous avez des dizaines, des centaines de commandes par jour, ça devient assez compliqué. Du coup, c'est la raison pour laquelle il existe des outils comme DSERS qui vous permettent d'automatiser le tout en faisant la liaison entre votre fournisseur directement et votre boutique en ligne afin que toutes les commandes soient immédiatement transférées dès qu'elles sont passées et que votre fournisseur puisse automatiquement les expédier une par une. Du coup, sans plus tarder, nous allons cliquer sur ajouter des applications. Ensuite, on va ajouter DSERS AliExpress Dropshipping. C'est une application qui a 5 de notes d'avis, donc c'est une très bonne application. Donc, une fois ici, nous allons cliquer sur installer l'application. Ensuite, on va créer un compte, donc create an account for you. On va choisir le forfait basique free, donc forfait gratuit. Vous pouvez simplement commencer par là. Et on va faire la liaison à AliExpress. Donc on va cliquer ici sur AliExpress. Ici, étant donné qu'on a un compte Gmail, comme toujours, on va simplement se connecter avec notre compte Gmail sur AliExpress. Et puis après ici, on va cliquer sur Authorize. Et c'est bon. Et on va cliquer sur AliExpress Freely and Learn Later. Et c'est bon. Maintenant que nous sommes connectés à notre application, nous allons simplement procéder à l'importation du produit comme je l'avais prévu. Et pour ce faire, nous pouvons simplement venir ici et taper le nom de notre produit, ou bien, comme moi j'aime aller beaucoup plus vite, je fais simplement ce qu'on appelle une recherche par image. Donc je viens ici, je clique sur Import Picture, Upload Image, je choisis une image du produit en question. Donc voilà les différents produits, les différents fournisseurs qui nous ont été proposés. Mais nous n'allons pas choisir n'importe quel fournisseur comme ça à l'aveuglette, non. Et pour choisir un bon fournisseur, nous allons trouver un fournisseur qui a plus de 1000 commandes et un fournisseur qui a plus de 4,5 de notes d'avis. Donc un fournisseur qui a plus de 1000 commandes, donc un fournisseur expérimenté, et un fournisseur qui a plus de 4,5 de notes d'avis, donc un fournisseur qui fournit des produits de qualité. Nous allons nous servir de ces deux critères-là pour pouvoir faire le choix de notre fournisseur. En voyant ces produits-là ici, nous allons simplement d'abord cliquer sur Orders pour filtrer par le nombre de commandes, donc les fournisseurs qui ont le plus de commandes, d'accord. Nous avons plein de fournisseurs ici et ce fournisseur-là répond bien aux critères, donc il a plus de 1600 commandes et 4,5 de notes d'avis. Bon, on peut chercher des fournisseurs qui ont beaucoup plus, on a les 4,9. Mais celle-ci fera simplement l'affaire. Et une fois que nous l'avons trouvé, nous venons ici, nous cliquons sur Add to Import List. Ensuite, Go to Import List. Ensuite, ici, nous allons faire quelques modifications. Donc, Edit Product. Ici, on mettra électrostimulateur fessier Save. On continue. Ici, au niveau des variantes. Alors, ce produit-là a plusieurs variantes. Donc, nous, la variante qui nous intéresse ici, c'est uniquement celle-ci. Donc, nous allons supprimer toutes les autres variantes. Donc, on sélectionne tout, sauf celle-ci, et puis on supprime Remove SKUs. Selon le produit que vous allez choisir, vous n'aurez pas forcément ce problème là, mais bon. Ensuite, en ce qui concerne le prix, ce produit là ici nous revient à 6,12 $. Sauf vers une livraison beaucoup plus rapide avec des produits de qualité, on pourra se retrouver aux environs des 10 $, d'accord. Donc nous allons considérer ici notre coût d'achat comme 10 $. Et donc pour ça, nous allons vendre notre produit à 2,5 fois le prix minimum. D'accord. Donc 10 fois 2,5, ça fait 25
C'est un produit qui a une forte valeur perçue et donc je pense qu'on peut bien le vendre à 29 $, étant donné que les concurrents aussi le vendent à 29 $. Donc je peux mettre ici comme prix 29,99. Ensuite, si c'est le prix barré, donc le prix de base quoi, donc je fais simplement x2, donc 59,99. Et puis je clique sur Save. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer ici et cliquer sur Push to Shopify pour envoyer le produit sur ma boutique. Je clique ici, je clique sur Publish Online Store. Donc Push to Shopify. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous, d'accord, pour toutes ces valeurs que je partage gratuitement dans cette vidéo. Abonnez-vous les gars, likez la vidéo, ça ne vous coûte absolument rien. Ça permet à YouTube de voir que cette vidéo intéresse réellement du monde, que cette vidéo est réellement qualitative et donc de la recommander à de plus en plus de personnes. Du coup, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait et on peut continuer notre vidéo. Du coup, à présent, nous avons trouvé le produit que nous allons vendre. Nous avons mis le produit sur notre boutique. Nous allons passer maintenant à la construction de la page produit. Donc, la page produit, c'est la page de présentation de notre produit. C'est la page sur laquelle le client pourra venir passer sa commande. Voici le produit qui se retrouve ici, parmi nos produits ici, sur Shopify. Et nous allons procéder maintenant à la construction de la page produit, comme je le disais tantôt. Si vous voyez notre page produit, voilà ce à quoi ça ressemble pour le moment. Il n'y a que des caractéristiques ici, alors que vous savez très bien que très peu de gens achètent grâce aux caractéristiques. Et il y a également plein de photos ici qui ne font pas très professionnelles, on va dire. Nous allons rédiger une page de vente avec de très bons arguments marketing pour pouvoir convaincre le client d'acheter, parce que c'est sur cette page là que le client va passer sa commande, d'accord? Donc nous allons essayer d'être le plus persuasif possible sur cette page là afin que le client puisse facilement passer à l'action. Et pour ce faire, si vous êtes débutant, il se peut que vous ayez des problèmes si vous voulez le faire par vous-même, parce que vous n'avez aucune compétence en copywriting, vous n'avez probablement aucune compétence en marketing également, donc il se peut que ce soit un peu compliqué pour vous. Du coup, pas de panique. Dans ces cas, et moi-même à mes débuts, c'est ce que j'ai fait. Il suffit simplement d'aller s'inspirer des concurrents qui ont du succès grâce à ce produit-là, s'inspirer d'eux pour bâtir nous-mêmes notre page produit. Donc je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Alors pour le faire, il suffit juste d'aller sur Google et de taper le nom de notre produit, d'accord? EMS Butt Lift. En plus de ça, nous allons taper Shopify, parce que si on tape le nom de ce produit, si on recherche le nom de ce produit là de façon brute comme ça, nous allons tomber sur des boutiques Amazon qui le vendent, des boutiques sur eBay qui le vendent, mais ce qu'on veut, c'est nos concurrents directs. Donc des boutiques Shopify qui vendent le produit tout comme nous voulons le faire. Et je tombe sur plusieurs boutiques qui vendent ce même produit là. Donc voici les boutiques là en question. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci que j'avais répertoriée avant la vidéo. Mais une fois sur ces boutiques là, nous n'allons pas simplement les copier à l'aveugle, parce qu'il y a certaines boutiques qui sont là mais qui n'ont pas forcément du succès, mais qui n'ont pas forcément un gros succès. Du coup, avant de nous inspirer d'eux, nous allons d'abord vérifier s'ils ont véritablement du succès, c'est-à-dire s'ils ont des visites, s'ils vendent réellement les produits là. Et c'est grâce à ces critères là que nous pourrons réellement nous inspirer d'eux en toute confiance. Du coup, on va procéder à ce qu'on appelle une validation de la concurrence. Du coup, pour ces boutiques là qu'on a sélectionnées, on va vérifier leur trafic. D'accord, on va vérifier d'abord s'ils ont du trafic, si c'est des boutiques qui reçoivent beaucoup de visiteurs. Et ensuite, on va vérifier si c'est des boutiques qui ont réellement des ventes. Du coup, pour ce faire, en ce qui concerne le trafic, j'utilise une extension qu'on appelle SimilarWeb. D'accord, la voilà ici. Je mettrai le lien dans la description. Donc, grâce à cette extension-là, je peux voir ici que cette boutique a réalisé 32 000 visites en octobre 2022, 53 000 en novembre et 36 000 en décembre. Donc, c'est une boutique qui a quand même assez de visites. D'accord, ça, je peux le voir ici. J'utilise également une extension qu'on appelle PipiSpy et qui me permet d'espionner la boutique, de voir s'il y a réellement des ventes sur cette boutique-là. Donc, c'est l'extension ici. Je mettrai également le lien dans la description afin que vous puissiez l'exploiter comme vous voulez. Et donc, pour ça, je viens ici, je clique sur Live Sales. Et je vois que, voilà, c'est une boutique qui a quand même assez de ventes. Il y a 6 heures, il y a eu cette vente-là. Il y a 6 heures, il y a eu celle-ci, il y a 7 heures, il y a le produit qu'on vend actuellement, etc. Donc, je pense que cette boutique-là est très bien légitime et qu'on peut bien s'en inspirer. Nous allons le faire pour les autres boutiques également. Donc, pour cette boutique-là, par exemple, on clique sur SimilarWeb et on voit ici que, voilà, quand ils disent « We sorry but », c'est que la boutique a très peu de trafic. Du coup, on ne va pas trop s'inspirer de cette boutique-là. Pour celle-ci, on peut faire c'est la même chose. On clique ici et c'est pareil. Donc, parmi les 3 boutiques, en fait, c'est cette boutique-là qui est véritablement digne de confiance. C'est de cette boutique-là qu'on peut véritablement s'inspirer, mais de façon aveugle, pour pouvoir lancer nos publicités. On peut également s'inspirer ici et là des autres boutiques, mais bon. Du coup, après avoir fait ça, nous allons passer maintenant à la rédaction de notre page produit. Et donc, je vais vous montrer une structure claire et simple que vous pourrez appliquer
à votre niveau aussi pour avoir les mêmes résultats que moi. Alors, pour rédiger une fiche produit digne du nom, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter. La première étape, c'est simplement l'étape headline, donc le titre principal. C'est la phrase d'accroche que vous allez mettre et qui va tout de suite intriguer votre client. C'est une phrase d'accroche qui montre concrètement en quoi votre produit résout son problème et de la meilleure manière possible. Donc ici, notre phrase d'accroche, c'est obtenez le résultat de l'équivalent de 20 000 squats en 30 minutes d'utilisation seulement. Et dans la tête de notre cliente, c'est clairement quelque chose qui fait tic. Parce que pour quelqu'un qui est intéressé par arrondir son postérieur et tout ça, elle aurait dû sûrement se renseigner et on lui aurait dit que les squats seraient la meilleure solution pour ça. Cependant, les squats sont pénibles et donc nous, notre produit lui permet d'avoir les résultats de près de 20 000 squats en seulement 30 minutes d'utilisation. Donc ça, c'est une phrase qui va rester dans sa tête, c'est une phrase qui va l'intriguer et qui va la pousser à lire le reste de notre description. Et ensuite, on enchaîne avec un GIF. Alors le GIF, c'est un genre d'image, c'est un genre de vidéo, un extrait de vidéo en fait, qui va montrer concrètement comment le produit résout son problème, quoi. Du coup, ici, vous pouvez le voir facilement. Le produit commence à bomber les fesses ici. On voit ensuite le progrès, d'accord, au fil des jours. Voilà, les fesses deviennent de plus en plus arrondies, ainsi de suite. Et puis enfin, on a ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui intrigue énormément le client. Et on continue, on enchaîne avec un bénéfice, une image. Donc, un bénéfice du produit, une image. Ici, j'ai enchaîné avec le mode d'emploi. Donc, comment ça marche? Comment est-ce que le produit fonctionne en vrai? Ici, j'ai enchaîné aussi avec une image, donc l'outil parfait adapté à votre mode de vie. Et pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire du sport, mais qui souhaitent quand même avoir les résultats adaptés à leur mode de vie. Bref, présenter tous les bénéfices du produit et arranger le tout, c'est-à-dire avoir une description beaucoup plus cohérente, beaucoup plus digeste, avec des images et des gifs. Et grâce à ça, vous pourrez avoir de très bons résultats, je vous assure. Donc, une fois que notre description produit est prête, nous allons simplement la mettre sur notre boutique. Du coup, nous allons simplement venir ici, supprimer tout ce qu'on avait mis auparavant et venir ici simplement et coller la description. Donc, nous avons ici maintenant notre description produit. Ensuite, après avoir fait notre description produit, il nous reste les photos produits. Et les photos produits aussi, c'est très important parce que comme vous l'aviez vu auparavant, les images qu'on avait ici n'étaient pas des images assez professionnelles. Du coup, on va les rendre un peu plus professionnel avec un outil qu'on appelle Canva. Je vous montre rapidement ce dont il s'agit. Donc voici l'outil en question. Canva, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de faire de très beaux designs, même quand on n'avait aucune compétence en design, même quand on ne savait pas utiliser des outils hyper compliqués comme Photoshop, etc. C'est un outil qui est beginner friendly, donc très bon pour les débutants, que vous pouvez utiliser très facilement. Du coup, pour ça, on va simplement venir ici et cliquer sur créer un design, modifier une photo et là vous importez la photo de votre choix, utiliser dans un design et puis c'est bon. Ici maintenant nous pouvons faire toutes les modifications dont on a envie, mais ce serait très long si je faisais les modifications de toutes les images devant vous. La vidéo serait très longue, interminable. Du coup je vais vous montrer comment faire ça à la fin de la vidéo, mais pour le moment je vais vous épargner de tout ça afin qu'on aille beaucoup plus vite. On se retrouve donc quelques instants plus tard. J'ai déjà fini de modifier toutes mes images et ce que je vais faire donc c'est les importer. Donc je viens ici, je clique sur ajouter des fichiers, je vais simplement sélectionner les images en question que j'ai modifié. Donc une fois que les images sont importées comme ça, nous allons enregistrer et nous allons maintenant modifier l'apparence extérieure de notre boutique. Donc pour ça, on va se rendre simplement sur boutique en ligne et ensuite nous irons dans thème. Et une fois dans le thème maintenant, nous allons choisir un thème qui est bien adapté à notre produit. Donc, nous allons simplement descendre ici, thème gratuit populaire. J'aime bien le thème Sense de Shopify. Donc c'est un thème gratuit que vous pouvez utiliser à votre guise. Donc moi je préfère bien ce thème là. Du coup c'est celui que nous allons utiliser. Donc après avoir installé, nous allons cliquer simplement sur publier ici pour le rendre comme thème principal de la boutique. Donc publier, voilà, et ensuite nous allons cliquer sur personnaliser. Donc voilà ce à quoi ressemble notre boutique actuellement. Vous voyez, il y a encore des choses en anglais, il y a encore plein de choses en fait qu'on doit modifier. Et donc ce qu'on va simplement faire, c'est rajouter notre logo, modifier le thème, modifier les langues ici, mettre tout en anglais, faire en sorte que la boutique soit la plus propre possible, la plus adaptée possible à notre contexte. Et donc je fais ça et on se retrouve dans quelques instants. Donc après toutes les modifications nécessaires, voilà ce que ça donne, voilà ce que la boutique donne. Vous voyez, voici la page produit, voici notre logo ici que j'ai bidouillé, voici la page d'accueil que j'ai bidouillé. Donc voilà un peu ce que j'ai pu faire grâce à ça, d'accord, c'est rien de compliqué. Vous pouvez simplement appliquer tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo et vous arriverez au même résultat. Franchement, c'est rien de compliqué. Ici, on a les fonctionnalités, on a les informations, les conditions d'expédition, les politiques de retour, ainsi de suite.
Et comme ça, nous avons notre boutique qui est prête à être lancée. Donc, on peut se rendre sur la boutique elle-même. Voilà ce à quoi ça ressemble. Tac, tac. Voilà. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et voilà simplement le travail. Du coup, félicitations encore à vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que vous avez pu créer votre boutique. Créer simplement la boutique ne suffit pas. Il faudra bien attirer du trafic sur cette boutique-là afin de pouvoir réaliser des ventes. Et si vous voulez savoir comment faire tout ça jusqu'à générer vos premières ventes, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à une masterclass 100% gratuite dans laquelle je vais dans les moindres détails. Je vous montre dans les moindres détails comment créer votre boutique sans rien sauter du tout, d'accord. Dans les moindres détails, je vous dis comment créer votre site, comment lancer votre publicité, comment réaliser les créatifs, comment analyser vos publicités, le tout pour que vous puissiez réaliser vos premières ventes en dropshipping cette année. Pour ceux qui souhaitent aller loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. C'est 100% gratuit comme je le dis encore une fois, et je suis impatient de voir vos résultats après avoir appliqué cette formation. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à ce moment, c'est sûrement qu'elle vous a plu. Du coup, je vous invite encore à la liker et à la partager autour de vous. Et pour ceux qui souhaitent découvrir autre chose, il y a cette vidéo là qui est disponible ici sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir scaler votre boutique e-commerce. Donc, je vous invite à la suivre et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!